Dans cet exercice, tu vas avoir un développement asymptotique de la solution de xn égale tan de xn sur chacun des intervalles où tan fait la même chose. Tan, ça fait tout le temps la même chose sur des intervalles de longueur pi. Et là, on se place en n, npi. Et on regarde l'intersection de la droite identité avec le graphe de la tangente en npi. On sait que ça existe parce que tan, ça tend vers plus l'infini. Donc ça va forcément couper la droite de l'identité. Donc première chose, on a xn équivalent à npi. Donc en particulier, xn tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que tan de xn moins npi tend vers plus l'infini. Ça c'est dans moins pi sur 2 plus pi sur 2. Voilà. Donc la tangente de ce nombre-là tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que, vu le graphe de la tangente, les solutions de vers plus l'infini, ça veut dire que xn tend vers pi sur 2. xn moins npi. On en tire cet équivalent. Maintenant, pour aller plus loin, ce qu'il nous faut, c'est un dl. En gros, ce qu'on a utilisé ici, c'est que xn était allé vers plus l'infini, on a utilisé l'équivalent pour obtenir le dl à l'ordre 2. Pour obtenir que xn égale npi plus pi sur 2 plus petit o de 1. Et maintenant, pour aller plus loin, on a besoin de regarder ce qui se passe sur le petit o de 1 que je vais appeler yn. On sait que xn est plus petit que cette quantité, donc yn est négatif et positif. Et là, on va devoir faire un dl de ça en fonction de yn. On sait que yn tend vers 0. Pour ça, on sait que tan de pi sur 2 moins yn, c'est moins 1 sur tan de moins yn. Donc par imparité, c'est 1 sur tan de yn. Pourquoi c'est vrai ça? En fait, c'est parce que les cosinus et les sinus s'échangent quand on augmente de pi sur 2, c'est la formule de la dérivation. Donc là, là c'est la dérivée de sinus, là c'est la dérivée de cosinus. Donc ça fait moins cos x sur sin x. Ce qui montre la formule ici. Voilà. Donc en particulier, on a que, comme yn tend vers 0, ça c'est équivalent à 1 sur yn, on a que 1 sur yn est équivalent à tan de xn. Voilà. Et donc on obtient le développement asymptotique à l'ordre 3. Si on voulait aller plus loin que le développement asymptotique à l'ordre 3, il faut encore payer un peu plus parce que faut encore regarder ce qui se passe ici. On ne peut pas juste dire que l'inverse de tan est équivalent à 1 sur yn. Il faut faire un développement limité du 1 sur tan de yn. Et ici, il faudrait aller plus loin dans l'équivalent. Mais comme à chaque fois, on gagne un ordre, comme je l'ai dit ici, pour avoir l'ordre 2, on a juste besoin
de l'équivalent, on n'a même pas besoin du développement asymptotique à l'ordre 1. Pareil, pour avoir l'ordre 1, on avait besoin de l'équivalent. Donc à chaque fois, on a besoin de trucs plus faibles. C'est assez clair qu'on peut avoir un développement asymptotique à n'importe quel ordre. Juste avec le fait que la tangente, elle met des dl à l'ordre qu'on veut.